Franco Quirin. Je ne me suis pas auto-exclu du parti, c'est le BP du MMM qui m'a mis dehors. C'est l'affaire politique du moment. Franco Quirin, vieux de la vieille du MMM, député du numéro 20 plusieurs fois réélu, dont en novembre dernier, s'est, selon la version de la direction Mauve, auto-exclu de son parti par ses absences, alors que l'élu affirme que c'est la direction qui l'a mis dehors. Franco Quirin, qui était en vacances à l'étranger, est rentré au pays vendredi après-midi. Le lendemain, il a répondu à nos questions et donné sa version de cette curieuse affaire qui agite le MMM. Avec les mots d'un militant blessé par l'attitude de la direction de son parti. Vous êtes un militant coltard qui a gravi les échelons pour faire partie du BP avant d'être nommé vice-président du MMM. Effectivement, ça fait une trentaine d'années que je suis membre du MMM. Depuis les années 1990, influencé par certains de mes enseignants au collège Saint-Mariès, dont Noël Liché-Anglém et Bachir Kodabux, qui encourageaient les élèves à s'engager socialement et politiquement. Par la suite, j'ai intégré la branche MMM de Buswell à Rosille et j'ai été désigné comme candidat du MMM au municipal de Beaubassin-Rosille. J'ai été conseiller, puis maire et ensuite député à partir de 2010, puis en 2014 j'ai été désigné best loser et réélu aux élections de 2019. Dans l'opposition, j'ai été en charge du dossier des sports. Pendant ces 30 ans, vous avez été un bon militant obéissant aux directives de la direction du parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui cette direction du MMM vous a repris le poste de vice-président et semble vouloir vous exclure de toutes les instances dirigeantes du parti? Pour moi, être un bon militant ne veut pas dire être un béni-oui-oui ou un chatois de la direction. Un bon militant doit être fidèle, sincère et faire le travail politique comme il le faut, dans le respect, mais il ne doit pas être un yes-man. Ce qui est mon cas, que certains qualifient d'arrogance, parce que j'ai le courage de mes opinions. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, quand on a le courage de s'exprimer, de dire le fond de sa pensée, certains, qui n'ont pas ce courage, vous qualifient d'arrogants. Il semble qu'ils ne sont pas nombreux dans les instances dirigeantes du MMM à dire le fond de leur pensée, surtout si elle va à l'encontre de celle de la direction. Il y a quand même des discussions, et je ne prétends pas avoir été le seul à m'exprimer, mais sans vouloir manquer de respect à mes camarades, ils étaient très peu à avoir le courage de leurs opinions. Comment est-on arrivé à cette situation où la direction du MMM semble vouloir vous mettre à l'écart de ces instances, peut-être même du parti? Je pense que cela découle du fait que la direction n'ait pas apprécié que j'ai déclaré que la méritocratie n'était pas respectée au MMM. Vous avez fait cette déclaration parce que, contrairement à vos attentes, vous n'avez pas été nommé ministre des Sports. C'est vrai que j'ai été déçu de ne pas avoir été nommé ministre des Sports, mais pas ministre tout court. Pour moi, cela fait toute la différence. Pourquoi les sports? Mais Franco Quirin, est-ce que le vieux militant que vous êtes ne connaît pas les paroles de l'hymne du parti Soldat Lali, dont un des vers est « Dans Lali Pénard recompense » ? Mais je ne parle pas de récompense, mais de reconnaissance du travail effectué, de la sincérité, du dévouement au parti. Est-ce que la méritocratie